Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous. Il faut en profiter, venez nous rejoindre. On vous attend. C'est le 13 février 2020. Oui, je voulais retourner dans le temps. Non, non. Parce que 2020 va vraiment être intéressante comme année. 5125 ans. Apparemment, c'est le cycle des remises à jour. Hein? On verra bien, mais apparemment, on est en plein dedans et on peut voir que depuis quelques années, hein, tout s'est intensifié. Les tempêtes, le climat est devenu tellement inhospitalier dans plusieurs coins du monde que on se demande combien de temps on pourra tenir et jusqu'à où cette intensification-là se rendra. Des tempêtes de 300, 400, des vents à 400 km/h, 500, 600. On verra bien. Pour l'instant, l'Europe sera balayée, encore une fois, avec des 13h43 du Québec, le 13 février 2020, comme je vous disais, balayée par la tempête Denis ce week-end. Après la tempête Kiara, un nouveau système dépressionnaire va se mettre en place ce week-end sur le nord-ouest de l'Europe. Les services météorologiques anglais ont nommé cette future dépression Dennis. Le point sur les conséquences de Dennis en Europe. Mardi, le Met Office a nommé une autre dépression, Dennis, qui générera une tempête sur les îles britanniques dimanche. Le contexte météorologique s'annonce être sensiblement le même que le week-end dernier, c'est-à-dire avec un très puissant courant jet entre 350 et 380 km/h, ainsi qu'un complexe dépressionnaire dans l'océan Atlantique Nord. Dans le même temps, des conditions anticycloniques se maintiennent. Du côté des Açores, une dépression fille pourrait se détacher de ce vaste complexe dépressionnaire. Sous l'effet du puissant courant jet, cette dépression pourrait atteindre une pression atmosphérique aussi basse que la tempête Kiara. Entre 950 et 935 kPa, ces basses pressions, opposées aux hautes pressions présentes aux Açores, formeront un gradient de dépression très serré sur 2000 à 3000 km, ce qui permettra, comme cela a été le cas avec Kiara, d'avoir des vents très violents. Cette dépression filerait plein ouest, directement au nord des îles britanniques pour traverser la mer du Nord et s'échouer en Norvège. On a eu des tornades aussi dans la Somme, des dégâts sur 3 km. La tornade de Bertangle s'est produite à 15h45 ce lundi, là, qui vient de passer, 10 février. Au pic d'intensité du ciel de traîne, averses et parfois violents orages ont traversé le nord de la France. Un entrepôt a été renversé, des arbres ont été couchés, la circulation de la route 25 a été perturbée et un car scolaire vide en dehors du chauffeur indemne a été retourné. Le nord de la France était concerné par un ciel de traîne très actif ce lundi après-midi. Il s'agit de l'instabilité sous forme d'averses, parfois d'orages, qui fait suite au passage d'une perturbation. Dans ce cas, ce ciel de traîne faisait suite à la tempête Kiara. Cette puissante tempête hivernale a laissé derrière elle beaucoup d'instabilité tout au long de la journée de lundi. Dans ce contexte, des orages de type supercellulaire peuvent se produire lorsque le cisaillement des vents est important. Il arrive qu'un tourbillon se forme et donne naissance à une tornade. C'est ce qui s'est produit dans la Somme lundi. L'événement n'est pas si rare en France, mais les tornades françaises sont souvent faibles. Il est peu fréquent qu'elles soient associées à des dégâts. Il se produit en moyenne entre 40 et 50 tornades par année. Recensée en France, la haute région, ou la région Hauts-de-France, est l'une des plus touchées par les risques de tornades. Météo, 3 départements normands et la Somme en vigilance après, encore, des vents violents et des vagues de submersion, des rafales de vent qui soufflaient jusqu'à 110 km/h dans les terres, 130 sur les littorales, sont attendues jeudi aujourd'hui. Après la tempête Kiara, c'est au tour de la tempête Inès de toucher une partie du littoral français. Les départements du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime et de la Somme ont été placés en vigilance orange pour des vents violents et des vagues de submersion pour la journée du jeudi. Donc aujourd'hui, vraiment beaucoup de tempêtes. Donc,
les Français ne sont pas sortis. Hein. Il y aurait une deuxième tempête qui pourrait toucher la Belgique aussi. Ce week-end, le Service météorologique national britannique a baptisé la tempête, la fameuse tempête Dennis, après la tempête Ciaran. Une autre tempête pourrait faire rage dans notre pays. Le week-end prochain, le Service météorologique national britannique a baptisé la nouvelle tempête Dennis. Donc, attendez-vous à encore beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de perturbations au niveau de la France, de la Belgique. Donc, la fameuse tempête Dennis devrait battre l'Europe du Nord quelques jours seulement après Ciara. Une nouvelle tempête puissante nommée Dennis par le UK Met Office devrait frapper l'Europe du Nord au cours du week-end, quelques jours seulement après la tempête Ciara qui a frappé plusieurs pays du Nord-Ouest, faisant, imaginez-vous, 8 morts et près d'1 million de foyers sans électricité. Dennis est la 4e tempête nommée de la saison. Donc, le système se développera dans l'Atlantique Nord pour se diriger vers le Royaume-Uni et l'Irlande au cours des prochains jours, en passant par le nord de l'Écosse samedi. Selon AccuWeather, le vent et la pluie augmenteront samedi matin, alors que la tempête approche de l'Atlantique avec les plus fortes précipitations attendues de l'Irlande. Du nord à l'ouest de l'Écosse, des vagues atteignant 15 mètres de haut seront répandues près du centre de la puissante tempête avec un potentiel de certaines vagues qui pourraient dépasser les 15 mètres. Un avertissement de temps violent pour le vent a été émis pour la plupart des régions de l'Angleterre et des pays de Galles, tandis que d'autres avertissements devraient être mis en vigueur dans les prochains jours. Donc, pas de répit pour les amis européens, les cousins français, les Belges, les Anglais. Préparez-vous, ça va frapper. Ça va frapper fort, apparemment. Donc, beaucoup de vent, encore une fois, qui attend nos cousins français et les amis européens. Je vous reviens